Ils sont le point de passage des grandes enquêtes judiciaires. Ce sont les médecins légistes, spécialistes de l'identification des victimes, experts requis par la justice pour définir la cause d'un décès. Reporter a passé une semaine avec les détectives scientifiques de l'Institut médico-légal de Liège, cité ardente et souvent violente. Comme les images, un métier dur, impressionnant, mais indispensable à la quête de vérité. Allez, on y va. Il y a déjà beaucoup de gaz. D'autre part, on remarque qu'il existe au niveau de la bouche et du nez non pas de la bave, mais de la mousse d'œdème aigu pulmonaire. Il faut signaler également que les ongles de ce cadavre sont particulièrement longs, de même que les cheveux, témoignant ainsi d'un manque net de soins. J'ai battu. Je t'en juste. Allez, on mange. Je suis allé au funérarium faire une prise de sang sur une madame qui avait été victime d'un accident de roulage. Et puis, j'ai eu plein de prises de sang pendant la nuit. Il y a eu pas mal de pieds. Aussi. Lundi après-midi. Ah oui, après la prise de sang, on est parti directement sur un pendu. Monsieur qui s'était perdu dans son garage, une pendaison complète. Et il y a eu pas mal d'accidents de roulage pendant la nuit. 3 piétons qui se sont fait renverser par des voitures et j'ai dû aller voir les piétons et faire des prises de sang sur les piétons. Et une fois sur le conducteur. Ça m'a même un peu inquiété du conducteur. L'Institut de médecine légale à Liège, un lundi d'automne. La nuit a été calme, les frigos de la morgue n'ont accueilli qu'un seul arrivant, la victime d'un accident de travail. Joseph est responsable de l'entretien de l'Institut. En attendant le légiste, il nous guide dans ces lieux impressionnants, la salle d'autopsie, l'endroit où le médecin devient détective, et sa collection privée réservée aux initiés, à la fois musée de l'horreur et de la réalité quotidienne. Disons que ça, je ne dirais pas que ça irait de la blague, mais ce sont des cas bien spéciaux. Vous voyez, par exemple, ici, il y a eu un bonhomme un peu cinglé, à qui on avait raconté que sa femme avait affaire avec des vampires. Et comme vous savez, probablement, un vampire, on le tue en plantant un pieu dans le cœur à minuit sonnant, quoi. Et le gars, ça, vous voyez, c'est un morceau de cerveau. Ici, c'est une peau aussi d'une personne qui a été lardée de coups de couteau. Et ça sont toutes les traces de coups de couteau. L'autre là-bas, c'est un morceau de peau aussi, où vous voyez apparaître les petits dessins là qu'il y a dessus, c'est les traces de pneus. T'as eu ? Le bras était à 3 mètres du corps, emporté par la machine. En fait, il a été projeté un petit peu plus loin. Oui. Et alors, en fait, il a probablement été attrapé ici au niveau du bras, ou peut-être par la manche de son t-shirt, puisque la main et l'avant-bras n'ont absolument rien. Merci. On est en fait, je pense vraiment,
les intermédiaires entre le monde médical et le monde juridique, mais ça nous permet d'avoir un contact avec tout un tas d'autres professions qui sont fort enrichissantes. Ici, on a affaire à un accident de travail. Il faut un peu s'intéresser à la législation sur le travail. Il faut aussi peut-être un peu s'intéresser aux machines. Il faut un petit peu essayer de s'intéresser, dans le cas d'accident de roulage, à la cinétique des accidents de roulage. Dans les affaires balistiques, s'intéresser un peu à la balistique. Mardi, la nuit liégeoise a été plus chaude. Cet homme, transporté dans la camionnette de la commune, vient d'être abattu de 3 balles dans un café. Au moment où il arrive, il n'est pas encore identifié. On apprendra plus tard qu'il était algérien en situation illégale. Son meurtrier a fui. L'autopsie pourrait révéler les indices. Souvent, on a une clientèle, si j'ose utiliser ce terme-là, qui est une clientèle un peu particulière, un peu marginale, et dont on se dit parfois qu'ils finiront bien un jour sur une table d'autopsie, parce qu'ils vivent des situations à risque en permanence. Il faut poser le... On peut le mettre. 5 cm en dessous et dans l'alignement. De face, elle est dans la bouche et de profil, elle est là. Sur le scan, elle est en plein dedans, hein, je vous dis, elle est juste à côté de la... Monsieur Brailly. Oui. Là. Oh, je ne vais pas l'avoir par là. L'apophyse odontoïde et le projectile qui est juste là. Hein. Je ne vais pas l'avoir par là. Quand t'as mis... Non, recommence. Quand t'as mis au point, ça va? C'est au point. Là, je suis au point. J'éponge. Et on y va. Petit pot. Hein? Tu écris la calotte crânienne est intacte. OK. On a déjà vu 3. C'est mon 3e sur une semaine. C'est pas mal, je crois. Un mois, ça s'est rempli. Pourtant, il paraît que c'est calme pour l'instant. Pour l'instant, ça commence à s'agiter un tout petit peu. C'est très courant. Surtout que nous arrivons à la chute des feuilles et ça va recommencer. Chute des feuilles, pleine lune, etc. Ça tape. Oui, 3/4 du temps, c'est des règlements de compte, mais les gens qui deviennent un petit peu ça aussi. Hein. C'est très caractéristique dans les montées et dans les descentes des statistiques chez moi, en tout cas. Voilà. Ça a évolué, ça a augmenté à Liège ces derniers temps. C'est en augmentation d'une année à l'autre, c'est en augmentation de 7 à 8% pour moi. Ça, c'est votre lot quotidien, en fait. Disons qu'il y a 10 ans d'ici, je ne faisais pas le tiers des dossiers que je fais maintenant. Un accidenté, là, il y a un drogué, alors celui-ci par balle. Il y en a encore, je crois, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Là, c'est un noyé ou une mort naturelle, je ne peux pas vous dire. Si la famille s'en occupe, on va changer de cercueil alors. Alors le juge doit revenir pour bouger les scellés, pour mettre des nouveaux scellés sur le nouveau cercueil. Et si la famille ne s'en occupe pas? Après, il va rester là, il va partir comme indigent alors. Enfin, c'est la ville de Liège qui paye alors. Il y a beaucoup de gens qui passent par ici dont la famille ne s'occupe pas. Oh, quand même, savez-vous, un tiers quand même.
Ouais, l'année passée, on est arrivé à une centaine, je crois, d'indigents. Ah ouais. Ça, c'est un cas. Le deuxième, c'est un monsieur qui, sur le quai des Ardennes, titubait. Mais il a eu la mauvaise idée de tituber vers minuit en plein milieu de la route. Et il s'est fait faucher par une voiture qui a ralenti et puis qui s'est dit il va aller à gauche, je vais passer à droite. Et puis il s'est dit il va aller à gauche. Enfin bref, il y a eu une espèce de gymkhana entre la voiture et le bonhomme. Finalement, la voiture a pris le bonhomme de plein fouet. Il est monté sur le pare-brise, il s'est commotionné. Il était toujours en danger, mais essentiellement parce que il était très très imprégné par l'alcool. Mercredi, j'ai été appelé du côté de... je ne sais plus exactement où, pour un monsieur qui, à la suite de pratiques sadomasochistes, est décédé. On n'a plus vu depuis quand, ce monsieur? Hier à 14h. Donc, hier, c'était le... à 14h. Il est découvert aujourd'hui vers quelle heure? 15h. 15h. Et la personne qui l'a quitté hier, l'a quitté dans cet état-là? Dans cette position-là? Non, c'est son audition après. Ouais, ok. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle est partie et que ça allait quand elle est partie. C'est ça. On va te donner de la lumière, alors. Merci. Il n'y a pas de masque asphyxique. Il n'y a pas de trace de coup au visage, tête et cou. Il n'y a pas de trace de strangulation. C'est quoi cette affaire-là? On trouve à gauche un fouet en plastique. Les rigidités sont fixées, oui, à tous les membres et à la mâchoire. Les lividités sont déclives. Ah oui, il est lié, lui, là. Dorsale. Et fixé partout, ça veut dire qu'on peut estimer qu'il y a plus de 12 heures qu'il est décédé. Hein. Mais pour le reste, j'ai pas de trace d'intervention de terre, du tout. Pas de strangulation, pas de coup, pas d'étouffement, pas de masque asphyxique, rien. Oui? C'est l'odeur. Pour être prélevé, ça faut savoir ce que c'est. T'as encore un petit pot? On verra. J'analyserai ça. Il y a quelque chose dans un verre dans la salle de bain, je sais pas ce que c'est. Je n'ai rien à l'examen extérieur qui me permette de déterminer avec certitude quel est le mécanisme de décès. Donc ici, je n'ai pas de preuve qu'il y a une mort violente, même si j'ai des violences. J'en ai, mais je n'ai pas de violence qui me permet d'expliquer le décès. Donc ici, en attente, en tout cas, ça ressemble à une mort naturelle. Maintenant, le parquet est en train d'envisager la chose. On va envoyer le laboratoire PJ, ils vont venir prendre des photos. On va réinterroger les différents intervenants de l'histoire. On va pousser l'enquête un peu plus loin. Et il n'est pas exclu que demain, on me demande de faire une autopsie de façon à fermer toute la porte. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Demain, on va l'autopsier. On y va. On y va. Enquête sur les corps, mais aussi sur les objets. Depuis 1 an, le laboratoire de Liège travaille sur les empreintes génétiques. Des prélèvements sont effectués sur des pièces à conviction pour extraire l'ADN et le comparer à celui d'un éventuel suspect. Il y a un couteau. Inox France. Alors, la lame est souillée de traces semblables à de la graisse séchée. Si, dans le cas présent, c'est un couteau qui est découvert chez un suspect et qu'on arrive à déterminer que la graisse qui souille la lame provient de la victime, je pense que le suspect va avoir un peu du mal ou aura en tout cas des explications à donner pour convaincre de la présence de ce couteau chez lui. Depuis que vous travaillez ici, il y a beaucoup de coupables qui ont été trahis par leur ADN. Mais l'ADN est une technique relativement récente. Ici à l'Institut,
Le laboratoire est opérationnel depuis un peu plus d'1 an. Mais souvent, quand on a un suspect, ça veut dire qu'on a certains éléments d'enquête qui orientent vers ce suspect. Donc, la preuve, entre guillemets, la preuve ADN vient s'ajouter à d'autres choses parce que on a évidemment besoin de matériel de comparaison. Et si on a un suspect, la police ou la gendarmerie ou la police judiciaire ont des éléments qui orientent vers ce suspect et qui viennent donc s'ajouter aux éléments ADN. L'ADN est de plus en plus utilisé dans l'enquête sur les restes humains de Mons notamment, qui se trouvent d'ailleurs ici, derrière une de ces portes. Depuis les affaires, les autorités judiciaires demandent des expertises de plus en plus précises. Les morts sont très vite considérées suspectes. Aujourd'hui, par exemple, le parquet a demandé l'autopsie de l'homme retrouvé décédé chez lui après des pratiques sadomasochistes. L'adoption, je cherche la cause de décès que je n'ai pas trouvée à l'examen extérieur. L'examen extérieur est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permette vraiment d'expliquer le décès. Or, différents éléments d'enquête nous amènent à penser qu'il pourrait y avoir quelque chose qui n'est pas visible à l'examen extérieur. Je vais donc devoir faire l'autopsie pour aller plus bas, plus en profondeur et voir des détails qui n'apparaissent pas à l'examen extérieur. Et ici, par exemple, dans ce cas-ci? Dans ce cas-ci, on va chercher évidemment à l'intérieur, c'est pas quelque chose de particulier, mais essentiellement on va faire une expertise toxicologique, parce que nous pensons que la cause du décès se trouve être d'origine toxico. On va voir en dessous dans les plans sous-cutanés s'il y a quelque chose, et en région du cou, essentiellement s'il y a des traces de strangulation. Ici il y a du sang. Là aussi. Là, c'est déjà un peu moins. Pendant que l'autopsie se poursuit, l'analyse de l'ADN dans le cadre de l'autre affaire se termine un peu plus loin, au laboratoire. Après 2 heures de développement, les codes génétiques apparaissent comme des codes-barres de supermarché. Le 3 ici, le 2, 3. Non, ça c'est la victime, le dernier. Ça c'est les 3 suspects. Il y a des articles qui sortent tout à fait régulièrement. Un des derniers a montré que là où un individu avait laissé ses empreintes digitales, on avait pu extraire l'ADN des cellules des squames de la peau et qui étaient là où on avait relevé l'empreinte digitale. Donc ça veut dire que dès qu'on touche quelque chose, rien que le fait de se trouver dans une pièce, on a des cellules qui desquament, elles tombent sur le sol. Le problème reste évidemment de pouvoir les récolter et de pouvoir en faire quelque chose et de les différencier de toutes les personnes qui se trouvent dans la pièce. Qu'est-ce qui empêche justement d'évoluer au niveau des empreintes génétiques? L'éthique? Ça pose de gros problèmes éthiques. Les gens s'imaginent qu'on arrive à déterminer plein de choses. On a parlé à un moment donné du gène, de la criminalité et toutes sortes de choses dans ce genre-là. En simplifiant, je dirais c'est un peu dommage, puisque tout repris de justice est fiché, on a sa photo, on a ses empreintes digitales. Pourquoi ne pourrait-on pas disposer de son profil génétique? Ensuite, un jeune homme de 22 ans décède. C'est un toxicomane connu, il a une sensation de malaise. Il décède dans un milieu où il aurait dû être surveillé. Et une infirmière, en tout cas quelqu'un qui exerce la fonction de, lui donne, parce qu'elle a l'impression qu'il a des difficultés à respirer, effectivement, là, elle ne se trompe pas, il en a, elle lui donne du théolaire, enfin, un équivalent. Et voici le muscle grand dorsal, avec le trapèze. Je vais le reprendre là. Oui, parce que là, j'en fais
Voilà, tu replonges un peu plus bas, tu attrapes la graisse, tu sépares des plans musculaires, comme ça. De méthadone, hein. Mais s'il était sous traitement méta, donc ça n'a rien d'étonnant. J'ai terminé, j'ai refermé la housse, hein. Okay. Je l'ai refermé de nouveau dans sa housse. Ça va? Ok. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est vrai qu'il faut aborder un corps d'une façon froide, c'est vrai qu'il faut avoir toute sa tête. Hein. Il faut être débarrassé de l'impact psychologique. Si vous êtes encombré par un impact psychologique trop important, votre neutralité d'expert n'existe plus, vous êtes perturbé, c'est fini. Vous n'aurez pas les idées assez claires. Donc, si c'est quelqu'un que je connais, je ne le fais pas. Maintenant, je vous avoue que quand il s'agit d'enfants, qu'il s'agit de bébés, il faut arriver à dépasser ce stade-là. Ce n'est pas facile du tout, vraiment pas. Je crois que tous les médecins légistes, vous pouvez leur demander, ils vous le diront tous, ce sont les situations les plus pénibles que l'on ait à vivre, ce sont celles-là. Les situations où l'on s'occupe d'enfants ou de bébés. Est-ce que les récentes affaires de meurtre, dont on a énormément parlé dans les médias, ont changé quelque chose dans la vie du centre? Vous avez quand même été au centre de tout ça, à Liège. Nous avons été au centre de ça, oui, puisque pratiquement toutes les autopsies ont été faites chez nous, en tout cas par des gens de chez nous. Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, je crois, parce que nous fonctionnons toujours de la même façon, nous fonctionnons à la demande. Par contre, c'est au niveau des parquets qu'on sent un changement. Les parquets réagissent plus vite, ils sont plus actifs, ils sont plus incisifs, on a vraiment l'impression qu'ils allaient déjà au fond des choses, mais que là, maintenant, on ne laisse vraiment plus rien dans le doute, qu'on ne laisse plus planer une ombre dans quelque affaire que ce soit. Paris était ouvert quant à l'identité du légiste. Statistiquement, les médecins légistes voient 2 vivants pour 1 mort, principalement pour les constats de coups et blessures, mais aussi les affaires de viol et de pédophilie. Cette semaine pourtant, les légistes que nous avons suivis n'ont pas pu consacrer beaucoup de temps aux vivants. Il n'y a pas eu un jour sans accident, crime ou décès suspect. Vendredi, le docteur Boxo a été appelé pour l'incendie de cette maison. On monte? Oui, et attention, attention au plancher. Ouais, c'est... Tout se situe à l'étage. Ici, il y a juste la flotte. Le foyer sera là-bas? Non. D'après la manière pour d'après les attaques là-bas. Attention, je viens ici. Mais cela, ça doit... C'est quoi ça? C'est une couverture? Non, c'est le pan de sa chemise. Ah oui. Il a la manche ici. Oui, exactement. C'est pas une chemise, c'est un peignoir. Donc, on peut penser ou qu'il s'était couché habillé avec son peignoir ou qu'il s'était levé. Il avait enfilé le peignoir, hein, on a encore la manche droite. Ouais. Il a une moustache qui est assez caractéristique quand même. Il le connaissait, le garde champêtre? Il pourrait l'identifier. Attends, ça non. Tenez, de ce côté-ci, il est plus facilement reconnaissable, il est moins touché. Il avait une moustache. Il avait une moustache. On a une moustache ici, qui n'est pas coupée, qui n'est pas taillée. Ouais. Et on a là des cheveux mi-longs, c'est avec ça, des favoris ouais, de couleur blanche. Donc cheveux mi-longs, favoris couleur blanche. Hein. Moustache, il avait. Oui, elle est là. La dentition, vous la connaissez un peu? Non, ça non. C'est jamais. Non. Je ne saurais pas vous aider là-dessus. Sinon, on demandera à son dentiste. Hein. Étant donné qu'il est un peu carbonisé quand même, s'il y a une trace cutanée de lésion, je ne la verrai pas à cause de la carbonisation. Donc, ce qu'on va faire en première intention, c'est des radiographies pour voir s'il n'y a pas de balles qui se trouvent à l'intérieur. Hein? C'est une première chose à faire, ou d'autres choses, mais enfin, essentiellement ça. Ensuite, je lui ferai un prélèvement de sang, un prélèvement de muscle. Dans le sang et dans le muscle, je recherche des taux de ce qu'on appelle la carboxyhémoglobine, c'est une hémoglobine qui a fixé le CO. Le CO est produit par tous les incendies. Et donc, ceci me permettrait de déterminer si oui ou non la personne est morte de l'incendie ou si elle a été tuée avant. S'il n'y a pas de CO, il y a toutes les chances qu'elle soit morte avant l'incendie. S'il y a du CO, il y a toutes les chances qu'elle soit morte alors que l'incendie était en cours. Là, il n'y a rien. Alors, revenons encore au thorax.
passe à l'abdomen, doucement, voilà. En projectile, ça se voit bien, hein, ça se visualise hyper bien. C'est un truc métallique. Ok, on va le retourner pour voir la suite. Je le passe en radio ici, pour être bien sûr qu'il n'y a pas un projectile dans le jet de quilles. Il n'y a rien. Je fais les prélèvements classiques et puis on a estimé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre et l'affaire en reste là, sinon qu'on attend la toxicologie pour être tout à fait sûr. Et voilà qui clôture ma garde. Mais il n'y a pas encore tellement, tout compte fait.